Et bonjour ou bonsoir mes amis et bienvenue sur l'univers de Joanne. Donc vraiment je suis contente de vous faire cette vidéo ce soir. Donc comme vous le savez, la chaîne est nouvelle depuis à peine 48 heures au moment où je vous fais cette vidéo. Et vraiment, ça c'est une chaîne, comme je vous disais, qui me tenait vraiment à cœur depuis un petit moment. Et aujourd'hui, nous allons aller voir un petit peu comment cette pleine lune, donc du 31 mai qui a lieu ce samedi, va nous impacter. Bien sûr, on va aller voir avec le tarot, mais cette pleine lune déjà du 31 mai, où est-ce qu'elle est située? Elle sera positionnée en Sagittaire. Donc bien évidemment, le fait qu'elle soit positionnée en Sagittaire, regardez, est-ce que vous avez du Sagittaire dans votre thème astral? Je vous invite à aller sur Evozone ou sur Astrothème, pardon, où vous pouvez voir un petit peu votre thème astral, comment il est positionné, pour voir si vous avez du Sagittaire ou des signes de feu tels que Lion et Bélier dans vos positionnements des planètes. Car bien évidemment, ça ne va pas impacter que le signe solaire, ça va aussi impacter par exemple si vous avez votre Mars qui est situé en Sagittaire, mais là ce sera plus en lien du coup avec les actions, avec le travail, justement les actions que va falloir poser. Si par contre c'est placé au niveau de votre Mercure, donc là ce sera en lien avec tout ce qui est communication, l'expansion de la communication, peut-être quelque chose à débloquer au niveau de la communication. Et bien évidemment qui dit pleine lune, donc là c'est libre à chacun bien évidemment, mais par exemple moi je vous partage ce que je fais. À chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune, je fais un rituel. Pourquoi? Tout simplement pour honorer les cycles lunaires. Parce qu'il faut savoir que nous sommes composés d'eau. Et comme nous sommes composés d'eau, souvent les cycles lunaires jouent sur nos émotions. C'est souvent le corps émotionnel qui est touché. Donc du coup, en pleine lune, moi je fais ce qui s'appelle de la manifestation parce que la lune, elle est à son maximum. Je sais qu'il y en a qui font des libérations au niveau de la pleine lune, donc là ça dépend, hein, il y a deux écoles. Moi personnellement, je choisis en conscience de manifester lors de la pleine lune car c'est là qu'elle est vraiment à son maximum. Donc là, vous voyez comment vous faites, mais moi personnellement, je fais une méditation face à la lune. Ça me permet vraiment de visualiser et de poser l'intention par rapport à mes objectifs, donc de là où sont situées mes planètes par rapport, donc là, à cette pleine lune en Sagittaire. Donc bien évidemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le faire, parce que ce qui compte vraiment, c'est l'intention et les actions que vous allez poser derrière, et ce que vous allez ressentir justement lorsque vous faites ce rituel. Est-ce que vous serez dans les pleurs ou au contraire, est-ce que vous serez le cœur ouvert? Parce que quand on fait de la manifestation, ou même de la libération, hein, peu importe, vraiment ce qui compte, c'est d'avoir ce cœur totalement ouvert, prêt à recevoir ou prêt à libérer. Et du coup, avant de commencer, parce qu'on va aller voir avec le tarot, on va aller voir un petit peu quels signes vont être favorisés. Donc, comme je vous disais, c'est pas que par rapport à votre soleil. Ça va être aussi les planètes telles que Mercure, Saturne, Mars, Vénus, etc. D'ailleurs, dites-moi quelle planète vous avez en Sagittaire. Donc là, les signes qui vont être vraiment favorisés, hein, c'est le Sagittaire, bien évidemment, parce que avec la pleine lune, dans ce signe, il y aura des révélations importantes, des accomplissements. Et il y aura également, du coup, par extension, en trigone, hein, le bélier et le lion, qui sont eux aussi des signes de feu. Donc, du coup, ça va donner vraiment plus d'énergie, de l'expansion et aussi possible opportunité. Et du coup, les balances et les verseaux qui sont en sextile. Donc du coup, ce sera plus fluide pour eux. Il y aura des ouvertures relationnelles ou créatives. Donc là, ces signes-là sont vraiment favorisés par ces énergies. Donc regardez dans ces signes-là comment ils sont positionnés dans vos thèmes astro. Après, il y aura ceux
à contrario qui seront plus sous tension, hein, parce que chaque pleine lune, vous savez, à chaque fois, c'est dans un autre signe, donc ça tourne au niveau des signes favorisés ou défavorisés. Et ici, les signes sous tension, ça va être les Gémeaux, parce que ça va être une opposition directe, donc ça pourra créer des tensions intérieures. Et là, le mieux, c'est d'attendre que les énergies passent, vraiment de lâcher prise par rapport à ça. Mais il y aura également les Vierges et les Poissons qui, eux, seront en carré. Donc, ça pourra donner des petites frictions et c'est pas le bon moment pour prendre des décisions. Vaut mieux attendre quelques jours, surtout dans les domaines que ça impacte, suivant où c'est positionné, bien évidemment. Parce qu'on peut avoir, par exemple, je dis une bêtise, hein, là je vous donne un exemple, un soleil, par exemple, on va dire en Vierge, donc en carré, mais avec une Vénus, une Neptune, un Mercure en Sagittaire, par exemple. Bah, du coup, ce carré va pas impacter de la même manière que quelqu'un qui a tous ses placements justement dans soit le Vierge, Poisson ou Gémeaux. Vous voyez, donc là, c'est pour ça que c'est important vraiment de savoir étudier son thème astral. D'ailleurs, si vous voulez que je vous établisse votre thème astral, que ce soit au niveau tropical, sur le thème védique, donc là, qui est plus au niveau karmique, ou alors le taoïsme, hein, qui lui est plus sur notre structure interne, comment est-ce que l'on fonctionne. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez mon mail dans la barre de description. Et du coup, on va aller voir un petit peu comment cette pleine lune, donc de samedi, donc du 31 mai, comment elle va nous impacter d'une manière générale. Donc bien évidemment, ça reste une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. Pour tous ceux qui souhaitent une consultation, vous avez également mon site internet en barre de description. Mais là, il ne me reste plus de place car nous sommes fin mai et je n'ai pas encore fait mon planning de juin. Donc là, c'est le Luna Somnia Tarot. Je choisis ce tarot, pourquoi? Parce qu'il est relié justement à l'énergie lunaire. Donc là, pour une pleine lune, vraiment, c'est le top. Et on va aller voir, on va tirer quelques cartes pour voir un petit peu comment elle va impacter vraiment sur le collectif. Parce que ne pas oublier que le Sagittaire, c'est vraiment l'expansion, les voyages, la foi également. Le Sagittaire, c'est la liberté également. Cette envie vraiment d'aventure. Alors ici, on a le jugement. Donc avec le jugement, on voit qu'au niveau du collectif, eh ben ici, il y aura comme des révélations, des vérités qui vont tomber. Il va y avoir un renouveau aussi. Ce renouveau sera là pour justement être plus léger pour cet été qui arrive 2026. Ici, on voit avec le jugement que le voile sera plus mince justement entre l'invisible et le visible, ce qui fait que il pourra y avoir des révélations, donc d'une manière collective. Alors quand je dis collective, c'est que du coup ça va impacter plus de monde dans cet ordre-là d'une manière générale. Donc ça peut être des vérités, des révélations intérieures par la méditation, par les rêves ou par vos canalisations, mais ça peut être aussi des personnes où leur masque tombe. Voyez avec cette carte. Alors ici on a la 3 de bâton, donc on voit que d'une manière générale, hein, c'est ce que je vous disais, le Sagittaire, c'est vraiment l'expansion, l'ouverture. Donc on voit que cette pleine lune va quand même favoriser les opportunités. Là, si vous avez des actions à poser en termes d'opportunités, si vous êtes par exemple à la recherche d'un voyage, à la recherche d'un déménagement, à la recherche d'un travail, ou d'une opportunité quelconque, ici, ça va être le moment de poser des actions. Avec le jugement avant, c'est qu'il va falloir oser poser des actions quand l'on veut quelque chose. Ça peut être oser manifester également. Prendre le temps de méditer, de bien visualiser, de bien ressentir pour créer cette ouverture. Donc ça, vraiment, on adore.
Et ici, on a la 8 de bâton. Donc avec la 8 de bâton, donc on voit qu'il y aura beaucoup de feu au niveau de cette pleine lune, de feu, de vitalité. Hein. Ça va aller vite, les énergies vont s'accélérer. On voit qu'il y aura beaucoup de communication également. Mais ici, attention avec cette carte de ne pas se laisser déborder. Parce que la 8 de bâton, c'est une énergie qui va très très vite. Donc ça peut être bien de anticiper cela et de s'organiser avant cette pleine lune, pour justement ne pas se laisser déborder. Parce qu'avec la 8 de bâton, il peut y avoir des imprévus qui sont généralement positifs avec cette carte, des choses qui étaient débloquées, qui étaient bloquées, pardon, qui se débloquent, mais on voit que ça va s'accélérer. Hop, et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la 7 de bâton. Donc là, on voit qu'il va falloir vraiment se battre pour quelque chose, se battre pour une croyance que l'on a ou pour quelque chose que l'on veut défendre. Mais ça peut être également de croire justement en son projet. Parce qu'ici, si justement vous voulez manifester par exemple l'abondance, mais que vous n'y croyez pas trop, bah ça ne marchera pas. Ici, on voit avec la 7 de bâton qu'il va falloir y croire, se battre justement pour ce que l'on croit. Va falloir avoir cette foi. Ici, ça va être nécessaire justement pour avoir les énergies qui sont favorisées. Hop, et aussi le Sagittaire hein, qui est lié à la planète de Jupiter. Donc Jupiter hein, qui est bien évidemment la réussite, mais également la victoire, mais également les opportunités, mais aussi la justice. Voyez, ce n'est pas que la victoire. Il y a besoin de faire les choses qui sont justes pour soi. Donc ici, il va falloir oser aussi avec cette pleine lune, c'est vraiment ce que j'entends. Vous me direz comment vous le ressentez hein, dans les commentaires. Alors, on va aller voir plus au niveau du coup du travail. On va prendre une carte par domaine pour voir les domaines, comment est-ce qu'ils vont être impactés du coup. Alors là, je prends le tarot de la nuit. Donc, on va commencer par le travail. On va prendre une carte pour le travail. Alors, ici, on a le roi de coupe. Donc là, franchement, dans le travail, c'est très bien parce qu'ici, on voit qu'il y aura une meilleure écoute au niveau du travail. Donc le fait d'avoir une meilleure écoute, bah souvent on est beaucoup plus apaisé. Hein. Le roi de coupe, c'est une énergie apaisée. Mais on voit aussi qu'il peut y avoir quelqu'un qui peut vous conseiller avec le cœur. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un collègue de travail. Mais ici, il y a peut-être soit vous qui êtes entendu ou vous qui entendez les autres. Là, vous voyez comme ça vous parle, hein, le roi de coupe, ça peut être une personne autour de vous qui vous aide justement, qui vous aide à décrocher une opportunité. Mais ça peut être vous aussi, où vous serez plus à l'écoute de vos besoins, à l'écoute des gens autour de vous, donc plus d'empathie au niveau professionnel. Et ça, c'est toujours très positif, hein, bien évidemment. Alors, on va aller voir du coup au niveau du foyer. Au niveau du foyer, comment la pleine lune va impacter. Alors là, on a le roi de Pentacle. Donc là, c'est bien, on a deux rois. Donc on voit quand même que cette pleine lune, ça va être le leadership également. Hein. Deux rois, c'est prendre sa souveraineté, c'est être serein. Et ici, avec le roi de Pentacle dans le foyer, c'est génial. Parce qu'on voit un ancrage, un côté épicurien, un besoin de se faire plaisir également. Alors de se faire plaisir, c'est pas forcément de faire des achats, ça peut être tout simplement d'être dans l'instant présent et de profiter d'un bon repas que l'on choisit consciemment, soit seul face à la télé ou n'importe, si jamais vous avez besoin de calme, ou alors avec des personnes que vous aimez, des amis, avec la famille. Mais ici, en fait, peu importe la façon, j'ai envie de vous dire, ce roi de Pentacle aura envie d'être à la cool. Vous voyez, parce que le roi de Pentacle, c'est quelqu'un de très ancré, c'est quelqu'un qui profite de l'instant présent, mais c'est surtout quelqu'un aussi d'épicurien. Donc bien évidemment, épicurien en conscience. C'est pas le moment de faire des excès, etc. C'est plus le moment de faire les choses en conscience. Ça peut être d'apprendre, par exemple, à manger en conscience.
Alors, on va aller voir au niveau émotionnel, donc sentimental, émotionnel, parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, la pleine lune a tendance vraiment à impacter au niveau des émotions. Alors ici, on a l'arcane de la mort. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? On voit qu'au niveau émotionnel, ça va être le moment de transmuter une émotion négative en émotion positive. Ici, il y a une transformation profonde qui se fait. Donc ça, vraiment, on adore. Cette carte, c'est pas une carte négative, c'est une carte de transformation nécessaire. Surtout si vous faites un travail sur vous. Ici, si vous avez des peurs au niveau émotionnel, eh ben, ça va être favorisé pour transmuter cette énergie. Et comment on fait pour transmuter justement une peur? Ben, il faut la regarder. Si on ne la regarde pas, quelque part, on ne pourra pas la transmuter. Et ça peut se faire en méditation, mais justement en méditation consciente. Ici, ça peut être de manifester justement que des choses se débloquent au niveau émotionnel. Si par exemple, vous êtes célibataire depuis longtemps et que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, bah ici, il y a peut-être quelque chose à transformer, peut-être besoin d'apprendre à faire plus confiance et à s'ouvrir un petit peu plus au monde. Si jamais vous êtes dans une relation qui est compliquée, ici, il y a quelque chose à changer dans la relation. Là, vous voyez comment ça vous parle au niveau de vos émotions, mais ici, on voit qu'il y a vraiment quelque chose à transformer au niveau émotionnel. Et le Sagittaire, hein, comme je vous ai dit, c'est relié à Jupiter. Donc du coup, il y a cette expansion qui est là, il y a ces ouvertures qui sont là. Ça peut être aussi de donner sa chance à quelqu'un dans votre entourage. Ça peut être peut-être aussi de faire, de changer certaines croyances. Parce que comme vous le savez, hein, depuis qu'on est tout petit, par rapport à notre éducation, par rapport au scolaire, par rapport à la société, il y a des croyances qui se mettent en place, mais ce n'est pas forcément nos croyances profondes. Donc il y a peut-être besoin de transformer quelque chose à ce niveau-là. On va voir quand même qu'est-ce qu'on a en dos de deck. Waouh! On a la grande prêtresse. Donc ici, c'est peut-être que c'est le moment de demander d'être guidé au niveau émotionnel pour justement être dans la maîtrise de vos émotions. Ici, il y a peut-être quelque chose qui est en train de s'ouvrir au niveau spirituel. Mais on va aller voir ça de toute façon au niveau spirituel, mais plus avec un oracle. Mais ici, on voit que cette pleine lune, elle va pas être de tout repos, elle va être positive. Ici, vraiment, on le ressent d'une manière générale. Mais en tout cas, on voit qu'il y a besoin de transformer quelque chose au niveau émotionnel, mais besoin aussi d'être dans le calme, dans le foyer. Ça va être important. Surtout ici, avec cette 8 de bâton, où les choses peuvent s'accélérer. Comme je vous ai dit, si jamais vous attendez une réponse depuis un moment et que ça ne venait pas, bah ici, la réponse peut arriver. Tout simplement. On voit que ça va s'accélérer, peut-être un surplus de travail, d'où l'importance de rester zen, mais aussi d'être à l'affût des opportunités qui se présentent à vous et d'écouter bien évidemment votre ressenti, parce qu'en écoutant votre ressenti, vous saurez si cette opportunité est une bonne opportunité pour vous. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Isis. J'aime beaucoup cet oracle, surtout, ça c'est un oracle vraiment que je vous conseille, parce que surtout quand on fait un travail sur soi, parce qu'il permet un petit peu de voir où est-ce qu'on en est dans l'instant présent. Alors ici, on a la clé de vie. Alors ça, j'aime beaucoup, hein, c'est la croix d'Ankh. Qu'est-ce que c'est la clé de vie? C'est de justement chouchouter votre énergie vitale. La clé de vie, donc la croix d'Ankh, c'est ce qu'elle représente. Hein. D'ailleurs, moi, je me la suis tatouée. Bon, là, on ne la voit pas bien. Je me la suis tatouée ici. Qu'est-ce que la croix d'Ankh? La croix d'Ankh, c'est vraiment l'union entre le masculin, le féminin. Et ici, du coup, il y a l'enfant qui en est. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'équilibrer notre masculin et notre féminin qui est à l'intérieur de chacun de nous. Parce que quand on est dans l'équilibre des deux, ben on sera dans ce qu'on appelle l'alignement.
et du coup ça va donner naissance à un projet, à un nouveau mois ou en tout cas un nouvel alignement. Et là, ici, on voit que ça peut être le moment, par exemple, si vous êtes connecté au panthéon égyptien, de méditer avec Isis. Alors, on va prendre une deuxième carte. Et là, on a le portail de lumière. Avec le portail de lumière, on voit qu'ici, il va y avoir un message clé que vous allez recevoir. Vous allez en fait comprendre quelque chose. C'est une révélation intérieure, un message clair qui va vous parvenir où il va falloir vraiment être attentif. Ici, ça va être nécessaire. Ici, ça va être de faire justement mettre en visibilité votre lumière intérieure. Ici, c'est important. Ça peut être justement, comme je vous disais, de partager ce que vous savez par rapport à vos connaissances, par rapport à votre développement personnel. Ça peut être peut-être de guider quelqu'un dans votre entourage. Mais ça peut être également de le faire pour d'autres sur les réseaux sociaux. Mais ici, il y a vraiment comme un portail à prendre pour être avec beaucoup plus de clarté. Mais pour ça, il faudra être dans cet alignement, comme je vous disais, pour percevoir le bon message. Ça, vraiment, on adore. Et en dos de deck, on a les mystères du pouvoir ancestral. Le hochet de Isis. Alors là, je vous invite à vous renseigner par rapport à ça, à faire vos propres recherches. Mais ici, c'est aussi de ne pas oublier nos ancêtres, comment est-ce qu'ils faisaient. Se reconnecter à nos ancêtres. Ici, ça peut être vraiment quelque chose d'important. Parce que les ancêtres, souvent on parle du transgénérationnel, du poids transgénérationnel, de ce que ça a laissé en nous, parce que bien sûr ça nous laisse du négatif, mais ça nous laisse aussi du positif. Tout n'est pas noir ou tout n'est pas blanc. Et ici on voit qu'il y a quelque chose à réveiller, quelque chose qui vous vient de vos ancêtres, quelque chose qui est là en vous et qui demande qu'à voir le jour. En tout cas, ça c'est un très très beau message. Hop, je vais vous prendre des cartes de l'oracle bleu. Ici, c'est plus les conseils en lien avec cette pleine lune, donc du 31 mai. Alors après, des fois, il y en a qui me demandent, est-ce que c'est mieux de faire le rituel le 31 pile ou de le faire 24 heures avant ou 24 heures après? J'ai envie de vous dire, peu importe. Tout ce qu'il faut faire, c'est être totalement disponible pour le faire. Si certains veulent aussi faire de l'eau de lune, ça c'est génial parce que vous pouvez mettre vos intentions dedans et le matin de boire cette eau. Bien évidemment de l'eau minérale qui a été... ça bien sûr vous en prenez soin. Mais ça peut être pour faire de l'eau de lune, pour mettre dans vos plantes également. Je ne sais pas si vous le faites, moi je le fais à chaque pleine lune et du coup ça permet d'avoir les plantes vraiment en bonne santé. Voilà. Mais du coup, ce qui compte, c'est vraiment d'être totalement disponible lorsque vous le faites. Mais en tout cas, prenez-vous un temps pour le faire. C'est pas obligé de se prendre 2 heures pour le faire. Moi, je vais être honnête avec vous, je suis quelqu'un qui fait mes rituels en 20 minutes de temps. Ce qui compte, c'est d'être pleinement dedans, pas la peine d'y passer des heures. Bien évidemment que plus vous allez répéter vos manifestations, plus ça va se densifier dans la matière. Alors ici, on a la perturbation. Alors c'est ce que je vous disais au niveau émotionnel. Ici, il y aura sûrement des choses à transmuter. Peut-être des choses à libérer pour pouvoir faire de la place pour vos manifestations. Mais ici, il ne faudra pas se laisser perturber justement par les émotions. Au contraire, il va falloir les transmuter. Et pour les transmuter, il faut d'abord les comprendre. Et de faire attention aussi de ne pas se laisser perturbé par les personnes autour ou par les réseaux sociaux parce qu'on peut être plus sensible lors de cette pleine lune. Mais ici, on a le guide. Voyez, n'hésitez pas à demander à vos guides. Même si vous ne les voyez pas ou que vous ne les ressentez pas, ils sont là. Donc, et plus vous allez
être en lien avec eux, plus ils vont se manifester. Mais ici, il y aura besoin, ici peut-être, de se comprendre, d'apprendre à mieux se connaître, soit par l'astrologie ou soit par le travail profond de soi. Il faut savoir que l'astrologie, c'est un outil initiatique qui permet de faire ce travail intérieur, qui peut du coup accélérer le développement personnel. Et ici, on a la maison. Ouais, ici, on voit qu'il y aura besoin d'un ancrage profond, en tout cas autour de cette pleine lune. Vraiment, ça va être nécessaire. Mais j'ai surtout l'impression que, comme je vous disais, cette méditation ou ce rituel que vous allez faire, ou en tout cas ce retour à soi que vous allez faire pour équilibrer le masculin et le féminin, ça va être important de le faire de manière ancrée. Ça, c'est vraiment la base de tout. Et on a le chagrin, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui va être là, hein, et on a les festivités. Ici, on voit que, en tout cas, il ne faut pas minimiser les émotions que l'on ressent. Les émotions que l'on ressent, c'est du carburant que l'on peut changer, justement. Les émotions ne sont pas là pour nous ralentir ou quoi. Les émotions sont là parce que on a besoin de dépasser ça, justement, pour être dans le détachement ou pour être dans la maîtrise des émotions. Mais c'est pas toujours facile parce que des fois, on est très en pâte, hein, et c'est normal des fois d'être perturbé. Mais ce qui est le mieux quand on est perturbé, de nous laisser traverser, plutôt que d'être dans la contenue ou de retenir quelque chose. Si quelque chose a besoin d'être libéré, ça peut être par l'écriture, ça peut être d'aller en pleine nature et de crier un bon coup, ça peut être également de faire un bain purificateur. Peu importe la technique, il faut faire celle qui est bonne pour vous. Voilà, du coup je vais vous prendre un petit message des anges pour clôturer. Je vais vous en prendre 3. Comme ça, je vous laisse choisir votre message. Vous pouvez prendre les 3, bien évidemment. Donc le 1, le 2 et le... Oh, par là. Bon, celui-là, on l'a vu un petit peu. Mais du coup, on le garde parce qu'il est là. Hein. Donc le numéro 3. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de faire pause. Et du coup, on va découvrir ensemble le premier message. On a l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Donc là, ici, ça peut être un travail à faire justement avec Sandalphon. Mais c'est surtout ici une prière à faire à vos guides suivant votre panthéon. Hop, le choix numéro 2. On a la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Hop, et la carte numéro 3. Donc, on l'a vu, hein, c'est la détermination. Ici, si vous avez des projets à faire, vraiment, il va falloir mettre des actions. Et justement, vous pouvez mettre vos émotions dans cette énergie, transmuter cette émotion dans cette énergie. On a la détermination, donc détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage et cette vidéo vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage ou d'enregistrer la vidéo pour la revoir justement autour de cette pleine lune. Hein. Comme vous le savez, les énergies glissent quelques jours avant, quelques jours après. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé et que ça vous a aidé. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, passez une belle journée ou une belle soirée suivant l'heure à laquelle vous voyez le tirage. Et dites-moi d'où est-ce que vous regardez la vidéo. Comme ça, je verrai qui a été jusqu'au bout de cette vidéo. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.